Il y a une nouvelle forme de narcissisme sur Facebook, le narcissisme 2.0. Narcisse, lui, il se regardait dans l'eau claire, et à force de regarder l'eau, il allait dépérir. Mais là, on regarde sa vie à travers les autres, et on va valider sa vie, on dirait que sa vie n'existe que si elle est visible, que si elle est validée par les autres sur Facebook. Quand on publie un statut, on attend des j'aime ça, une comptabilité des j'aime ça derrière. Il y a aussi derrière une nouvelle forme de socialisation, parce qu'on est derrière son écran, à poster des choses, à s'envoyer des bises. Et finalement, on reste, on communique par écran interposé et on socialise à partir de son canapé. On se retrouve pas vraiment seul, on se retrouve seul ensemble. Il y a un changement du rapport à l'autre, parce qu'on communique de plus en plus, on multiplie les contacts et on passe son temps à se dire faut qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, à s'envoyer des bises, des loves, des câlins virtuels, mais finalement on se voit de moins en moins en chair et en os. On a de nombreux contacts et on entre en contact avec des gens, mais on est seul derrière son écran. Et en fait, on ne supporte plus d'être seul, on a toujours envie d'avoir une armée de réserve d'amis ou une armée de contacts à disposition. Et ça, c'est vraiment la culture Facebook. C'est pas que sur Facebook, c'est aussi vrai dans les sites de rencontres, c'est aussi vrai avec son smartphone ou son téléphone portable. On attend toujours un bip, on attend toujours un appel. On sait qu'on a plein de possibilités de voir des gens, mais on préfère être tranquille, seul chez soi, sur son sofa, avec sa télé quand on veut. Même si les gens nous manquent, on sait qu'ils sont là. Et cette perspective nous suffit. Lorsqu'on fait de l'errance numérique derrière son écran, à aller sur le fil d'actualité, à passer de profil en profil, on va se dire « Waouh, mais il a une vie géniale, il a des enfants parfaits, et moi ma vie c'est une vie de merde, à côté j'ai une vie nulle ». Donc finalement, comme on a envie d'être plus heureux que ses amis, on ne l'est pas. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas, et il y en a qui après, ça peut créer même une forme de souffrance derrière.